Parti pris international, installez-vous parce que on en apprend de belles là aussi sur Wagner et il se passe quelque chose qui peut avoir des incidences très importantes. Peut-être sur la suite de cette guerre, en tout cas sur l'avenir de Wagner et de Poutine. C'est qu'au Mali, Wagner est mis directement en accusation par l'ONU et cette fois c'est officiel, c'est documenté, c'est assez précis pour un massacre. L'armée malienne en complicité avec Wagner. De quoi s'agit-il ? Alors écoutez, d'abord, il se pourrait qu'un jour, les régimes africains qui ont chassé les Français, les soldats français d'Afrique, pour les remplacer par les fameux mercenaires de Wagner, finissent par regretter la présence française. Et il se pourrait aussi qu'un jour, l'étoile de Evgeny Prigojine, le patron de Wagner, pâlissent et finissent par pâlir finalement un peu plus tôt que prévu. Alors les faits d'abord, ils sont détaillés dans un rapport de l'ONU, un rapport absolument accablant qui a été publié le 12 mai dernier et qui raconte une tuerie qui a été perpétrée en 2022 entre le 27 et le 31 mars au centre du Mali dans un petit village qui s'appelle Moura. Alors au moins 500 morts, des exécutions. 500 morts. Des exécutions sommaires, des viols, des civils qui ont été abattus par 5 hélicoptères qui pourchassaient les fuyards alors qu'ils tentaient de fuir. Alors les responsables de cette tuerie, c'est donc les forces armées maliennes et les paramilitaires de Wagner qui les épaulent depuis que les Français ont quitté le Mali à la demande du gouvernement, ce gouvernement qui les avait appelés en 2013. Alors, il menait ce jour-là une opération de lutte contre des groupes djihadistes et le rapport de l'ONU ne désigne pas sous le mot de Wagner, ces mercenaires, il évoque des personnels militaires étrangers qui triaient les djihadistes, qui repéraient à leur barbe et à leur pantacourt. C'est un uniforme assez classique des djihadistes. Alors, c'est-à-dire que le Wagner et l'armée malienne considéraient que dans ce village, il y avait des complicités avec les djihadistes. Et du coup, ils ont appliqué, entre guillemets, la manière forte. Et donc, ils ont tiré dans le tas. On va écouter la porte-parole de l'ONU qui raconte assez bien cette association entre les forces maliennes et Wagner. Des témoins ont rapporté avoir vu des hommes blancs armés, parlant une langue inconnue, opérer aux côtés des forces maliennes et, paraissant parfois, superviser les opérations. Voilà, alors on voit bien. Alors bien sûr, ce massacre était connu de tous depuis maintenant plus d'un an. Bien sûr aussi, les miliciens de Wagner, on le sait, sont coutumiers de ce genre de massacre. Partout où ils passent, que ce soit en Afrique ou en Russie, ils violent, pillent, torturent et tuent. Mais ce qui se passe de nouveau, c'est que ce document donne des détails absolument extrêmement précis de cette tuerie et qu'en étant publié, il donne en fait un caractère officiel à ce qui s'est passé. Il considère aussi que quels sont dans le déroulé de l'opération, vous voulez dire, quand les hommes ont été séparés, quand les hélicoptères ont tiré contre les fuyards, quand des viols ont été commis, quand de nombreux peuls ont été assassinés, quand les une balle dans le dos, supposés apparemment. djihadistes et non djihadistes ont été triés, quand les hommes de Wagner ont demandé aux forces maliennes de les exécuter froidement dans le dos. Et en fait, le rapport de l'ONU dit, donc ça c'est la première fois sur ce massacre, qu'il s'agit de crimes de guerre et peut-être même de crimes contre l'humanité. Alors, en Afrique, ça fait longtemps que Prigojine, le sulfureux patron de Wagner, a ouvert un second front de la guerre russe contre l'Occident, où il a poussé ses hommes, en fait, dans tous les espaces qui ont été laissés par le départ des Français et aussi des forces européennes, puisqu'il y avait des forces européennes aussi au Mali. Alors, Mozambique, Libye, Soudan, RCA, Mali. On voit que depuis la guerre de l'Ukraine, en fait, le Wagner continue à prospérer sur le continent africain. L'entreprise apporte des armes et des effectifs militaires pour sécuriser les régimes qui se sentent menacés, qui ont appelé les Russes au secours. Ils se servent en or dans les mines et ils attisent absolument partout le sentiment anti-français. Alors récemment, Prigojine avait même affirmé qu'il n'excluait pas à moyen terme d'installer complètement et définitivement son empire en Afrique.
c'est-à-dire d'en prendre la tête là-bas, de quitter Saint-Pétersbourg en gros pour le Mali par exemple. Mais comme à Barmout, où en fait, ces troupes n'ont pas réussi à chasser les Ukrainiens. On voit que là aussi, de plus en plus, des grains de sable viennent gripper les ambitions de Prigojine en Afrique. Alors, au Mozambique, l'aventure a tourné au désastre et les Russes ont dû partir. Certains États aujourd'hui sont en train de se dire qu'il faut s'endetter vraiment beaucoup parce que les miliciens de Wagner coûtent très cher, et ça va être un petit peu compliqué pour des pays comme le Mali. Les États-Unis ont décidé de s'investir, ils sont en train de monter une stratégie pour essayer de chasser les miliciens de Wagner d'Afrique, en fait, parce qu'ils déstabilisent complètement le continent. Et puis là, on a vu récemment que ni Bamako, ni le Kremlin, qui avaient tout fait pour empêcher la constitution d'une enquête indépendante de l'ONU, et pour empêcher la publication de ce rapport, eh ben, ni l'un ni l'autre n'ont réussi en fait à l'en empêcher. Alors Yevgeny Prigojine, il a une autre ambition, David, à part s'installer en Afrique. Il a peut-être l'ambition de remplacer Vladimir Poutine. On en parle souvent. Là, on peut imaginer qu'ils ont voulu, et pardon quand on prononce ces mots s'agissant de centaines d'hommes, de femmes et d'enfants massacrés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est un peu délicat, mais qu'il a voulu faire peur, qu'il a voulu terroriser les autres villages. Si vous accordez protection aux terroristes, vous connaîtrez le même sort. Mais est-ce que cette enquête de l'ONU, d'une certaine manière, cette confirmation par l'ONU qu'il y a bien eu un massacre, peut déboucher sur quelque chose? Est-ce qu'un tribunal international peut être saisi? Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, il y a peut-être une possibilité avec la Cour pénale internationale, et on peut aujourd'hui se dire que peut-être que les miliciens, les mercenaires de Wagner seront jugés avant Vladimir Poutine, qui lui-même a un mandat d'arrêt de la CPI qui a été édicté contre lui il y a à peu près 2 mois, quelques semaines. En tout cas, c'est un coup de semonce international. Oui, Jean-Michel? Moi, je suis stupéfait que le pouvoir russe, les dirigeants russes puissent fabriquer des barbares comme ça. Stupéfait. Qu'est-ce que ça dit du groupe dirigeant russe, Prigojine? Et comment expliquer à partir de là que des Européens, encore des Français, soutiennent Vladimir Poutine? Et bien sûr de manière de plus en plus indirecte, parce que quand même c'est une cochonnerie innommable ce que fait Poutine et ce que suscite Poutine. Ils le soutiennent mais à voce, mais on entend bien dans les discours. Je suis stupéfait moi par ça. Comment on a pu accoucher d'un barbare comme Prigojine? Quand même, incroyable. Après, la junte malienne, elle aussi, c'est une junte, il faut le rappeler, issue d'un coup d'État dans le coup d'État. Oui, bien sûr. La manière dont elle se saisit de ce conflit contre les djihadistes pour régler des comptes contre des villages qui ne sont pas forcément de son clan, entre guillemets, c'est aussi sidérant. Dominique? Jean-Michel est stupéfait. Je suis stupéfait également par le fait que nous revenions à l'époque des milices privées. Enfin, c'est inouï, mais des milices privées qui sont des États dans l'État. Incroyable. Alors, on voit la façon dont ils défient en permanence, mais on ne sait pas très bien dans quelle mesure. Isabelle le sait bien mieux que nous. Ils s'envoient des mots quand même très compliqués avec Poutine. Ils sont à la fois hors contrôle et sous l'emprise de Poutine. Et donc, c'est hors de tout contrôle rationnel. Et ça dément un peu l'idée de la verticalité du pouvoir russe. Parce que ces excroissances militaires, c'est dans des États déréglés qu'elles proviennent. Ou alors Poutine est derrière et joue un jeu. On n'y comprend rien, en fait. Et c'est épouvantable. Mais là, c'est vraiment... Wagner est devenu le bras armé de Vladimir Poutine et du Kremlin en Afrique. En Afrique, oui. En Afrique, tout à fait. Oui. Et d'ailleurs, jusque dans toutes les crises d'actualité, parce que Wagner est aussi mêlé à la crise soudanaise. Oui. Puisqu'il a des accointances, en fait, des deux côtés. Mais on aurait pu penser que l'Afrique absorberait l'énergie de cette milice. Pas du tout. Cette milice est aussi un acteur important du conflit en Ukraine. Et l'Afrique, on peut considérer que c'est loin pour la Russie et que Poutine sous-traite tout ça. Mais l'action militaire en Ukraine ne devrait être menée, si on était rationnel, que par l'armée russe. Or non, Prigojine est là et c'est un acteur important de la guerre en Ukraine. Au point d'ailleurs, à partir de là, de contester le pouvoir de Vladimir Poutine. On a du mal à expliquer le pouvoir dirigeant russe.
Je trouve qu'on a un tableau incompréhensible devant nous et stupéfiant, je le répète, parce que nous sommes au XXIe siècle, parce que les Russes sont renseignés comme nous par l'histoire. Je suis stupéfait de la violence, de la barbarie, voilà. Et que des ça gens ramène, soutiennent. Jean-Michel, et ça ramène tout ce qu'on peut lire, entendre et dire sur l'influence française en Afrique. On voit bien ce que c'est. Autre chose, là, on est sur ça ramène les procès qui sont faits à tort ou à raison sur la façon dont la France est intervenue et intervient encore en Afrique, ça les remet à une autre échelle. À une autre échelle. Mais enfin, il y a eu des moments où la France est intervenue Absolument. en Afrique. Je parle plutôt d'aujourd'hui. Voilà, disons que nous avons progressé dans les interventions, ça c'est vrai. Heureusement.